Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage fascinant au cœur de l'Afrique, pour découvrir une histoire empreinte de mystère, de magie et de tradition. Imaginez un petit village paisible, niché entre des montagnes majestueuses et de vastes forêts. Dans ce cadre enchanteur vit une famille apparemment ordinaire, mais qui cache un secret extraordinaire. Un secret qui défie le temps et l'espace. Rencontrez Mélinde, un homme âgé que tout le monde connaît comme un humble villageois passant ses journées sous un grand baobab. Mais lorsque la nuit tombe, Mélinde et sa famille vivent une vie totalement différente, une vie de richesse et d'influence à l'étranger. Comment est-ce possible? Comment un homme peut-il vivre deux vies si distinctes, l'une de pauvreté et l'autre de prospérité, sans que personne ne le sache? C'est ce mystère que nous allons explorer ensemble. Rejoignez-nous pour découvrir cette histoire incroyable, inspirante et pleine de rebondissements. Préparez-vous à être émerveillé par la légende de Mélinde, le vieux génie, une histoire qui prouve que la magie et les mystères peuvent se cacher dans les coins les plus inattendus du monde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits fascinants du monde entier. Plongeons maintenant ensemble dans cette aventure incroyable. Il était une fois, dans un petit village africain entouré de montagnes majestueuses et de vastes forêts, une famille qui semblait ordinaire aux yeux de tous. Le père, Mélinde, la mère et le fils vivaient dans une humble cabane et menaient une vie de pauvreté modeste. Pourtant, cette famille cachait un secret incroyable, ils étaient dotés d'une intelligence exceptionnelle et possédaient une fortune inimaginable à l'étranger. Mélinde, comme la plupart des anciens du village, passait ses journées sous le grand baobab, un arbre sacré où les villageois se retrouvaient pour discuter et échanger des nouvelles. Il était respecté pour sa sagesse, mais personne ne soupçonnait la vie double qu'il menait. Son fils, bien que considéré comme un cancre à l'école, avait une compréhension profonde des dynamiques sociales et une intelligence vive qui dépassait l'entendement. Chaque nuit, à partir de 21h, la famille Mélinde se retrouvait mystérieusement transportée dans un pays lointain. Là, il menait une vie luxueuse, habitant une immense villa et étant entouré de relations influentes. Mélinde était connu sous le nom de Monsieur Bernard, un homme d'affaires respecté, collectionneur de voitures de luxe et partenaire de grandes entreprises. Ils vivaient ainsi une double vie, de 6h à 20h, ils étaient de modestes villageois, et de 21h à 5h, ils devenaient des figures puissantes et aisées à l'étranger. Pendant des années, cette existence double resta un mystère pour les deux mondes. Dans le village, personne ne pouvait imaginer que la famille Mélinde était riche et influente à l'étranger. À l'étranger, leurs amis et partenaires ne pouvaient pas croire qu'ils vivaient une autre vie de pauvreté et de simplicité. Un jour, une femme d'affaires étrangère, Madame Djietane, l'une des partenaires de Mélinde, engagea une conversation profonde avec lui. Fascinée par sa sagesse et sa réussite, elle lui demanda d'où il venait en Afrique. Mélinde, sans soupçonner la curiosité persistante de Madame Djietane, lui donna son adresse exacte dans le village africain, et ils prirent quelques photos ensemble pour immortaliser leur rencontre. Quelques mois plus tard, Madame Djietane remarqua l'absence prolongée de Mélinde. En se rendant chez lui, ses domestiques lui dirent qu'ils n'avaient pas eu de ses nouvelles depuis longtemps. Déterminée à le retrouver, elle se souvint de l'adresse qu'il lui avait donnée et décida de se rendre en Afrique. Après un long voyage, elle arriva au village de Kuntand. Elle prit un taxi et expliqua au chauffeur qu'elle cherchait le village. Une fois arrivée, elle rencontra des femmes revenant des champs, portant des paniers de riz sur leur tête. Elle les salua et leur demanda où trouver Monsieur Albert, le nom que Mélinde utilisait à l'étranger. Les femmes, ne connaissant pas ce nom, furent intriguées. Madame Djietane sortit alors son téléphone et leur montra les photos de Mélinde. Les femmes, stupéfaites par la ressemblance frappante, se demandèrent depuis quand Diambal, le nom local de Mélinde, avait quitté le village. Curieuses, elles lui demandèrent d'où elle connaissait cet homme. Madame Djietane leur expliqua qu'elle l'avait rencontré en Europe, où il était un partenaire d'affaires prospère et collectionneur de voitures de luxe. Les femmes se regardèrent, étonnées et souriantes, et lui dirent que cet homme qu'elles cherchaient était connu ici sous le nom de Diambal, un modeste cultivateur qui n'avait jamais quitté le village. Elles lui indiquèrent sa maison, une modeste demeure à côté d'un puits. Madame Djietane, perplexe mais déterminée, se dirigea vers la maison de Diambal.
Il faisait presque nuit lorsque Sarah, la belle-fille de Diambal, ouvrit la porte. Madame Djetan demanda à voir Monsieur Bernard, mais Sarah lui dit qu'il n'y avait pas de Bernard ici. Madame Djetan lui montra les photos de Mélinde et Sarah, stupéfaite, lui dit que cet homme passait ses journées sous un arbre avec les autres hommes du village. Guidée par Sarah, Madame Djetan se dirigea vers le grand baobab. Là, elle vit Mélinde, en pagne africain, en pleine conversation avec les anciens du village. S'approchant de lui, elle l'interpella, « Monsieur Bernard ». Les hommes, confus, lui dirent qu'il n'y avait pas de Bernard ici. Mélinde, réalisant qu'il était démasqué, disparut soudainement sous les yeux ébahis de tous. Les villageois, choqués, restèrent bouche bée. Madame Djetan, bien que surprise, fut émerveillée. Elle se rappela des discussions avec Mélinde, où il lui disait souvent que l'Afrique cachait des réalités inconnues du reste du monde. Elle venait d'en avoir la preuve. Chers amis, notre monde est plein de mystères. Ne sous-estimez jamais ce que vous ignorez simplement parce que vous ne l'avez pas vu. Chaque individu peut ignorer des aspects de la réalité, ce qui fait de nous tous des ignorants à un certain degré. Les secrets les plus profonds peuvent se cacher derrière les apparences les plus simples, et les vérités les plus incroyables peuvent se révéler à ceux qui osent chercher au-delà des évidences. Madame Djetan, encore sous le choc de la disparition de Mélinde, retourna vers la maison de celui qu'elle connaissait sous le nom de Bernard. Elle savait que cette découverte allait changer sa perception de la réalité à jamais. En attendant, les villageois, eux aussi perturbés par l'événement, commencèrent à murmurer des rumeurs sur la nature magique de Diambal. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur le village de Kuntand, une réunion d'urgence fut convoquée sous le grand baobab. Les anciens, préoccupés par ce qu'ils avaient vu, décidèrent de discuter des événements de la veille. Ils savaient que quelque chose d'extraordinaire était à l'œuvre et qu'ils devaient comprendre ce mystère pour le bien de la communauté. Madame Djetan, quant à elle, décida de rester dans le village pour en savoir plus. Elle se lia d'amitié avec Sarah, la belle-fille de Mélinde, qui l'invita à passer quelques jours chez eux. Pendant son séjour, Madame Djetan observa la vie simple mais harmonieuse des villageois. Elle fut particulièrement frappée par l'humilité et la gentillesse de Sarah, qui lui raconta des histoires sur la sagesse de Mélinde et sa façon particulière de voir le monde. Un soir, alors qu'elle discutait autour du feu, Sarah lui confia un secret. « Madame Djetan, il y a quelque chose que vous devez savoir sur Mélinde. Il n'est pas comme les autres hommes du village. Depuis que je suis mariée à son fils, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial chez lui. La nuit, parfois, je l'entends murmurer des mots dans une langue ancienne, et au petit matin, il disparaît sans laisser de traces. » Intriguée, Madame Djetan se rendit au baobab cette nuit-là. Cachée dans l'ombre, elle attendit. Vers 21h, elle vit Mélinde sortir discrètement de sa maison et se diriger vers l'arbre. Là, il s'assit en tailleur, ferma les yeux et commença à chanter une mélodie douce et envoûtante. Soudain, une lueur argentée enveloppa son corps, et il disparut comme par enchantement. Madame Djetan n'en croyait pas ses yeux. Elle réalisa que Mélinde possédait des pouvoirs mystiques qui lui permettaient de mener cette double vie. Elle comprit également que cette magie devait être gardée secrète pour protéger la famille et le village. Le lendemain matin, Mélinde réapparut sous le baobab, comme si rien ne s'était passé. Les anciens, bien qu'encore inquiets, décidèrent de respecter son secret. Ils savaient que dévoiler la vérité pourrait attirer des convoitises dangereuses sur leur paisible village. Madame Djetan, ayant découvert la vérité, choisit de partir en silence. Avant de quitter le village, elle fit ses adieux à Sarah. « Gardez ce secret précieusement, » lui dit-elle. « Mélinde est un homme exceptionnel, et son don doit être protégé. Je reviendrai peut-être un jour, mais pour l'instant, je dois retourner à mon monde. » De retour à son pays, Madame Djetan se fit la promesse de ne jamais révéler ce qu'elle avait vu. Elle savait désormais que certaines choses devaient rester cachées pour le bien de tous. Quant à Mélinde, il continua de mener sa double vie, protégeant sa famille et son village grâce à ses pouvoirs mystiques. Les villageois, eux, vivaient en paix, sachant que leur secret était entre de bonnes mains. Et ainsi, la légende de Mélinde, le vieux génie, se perpétua dans le silence et le respect, entre les montagnes majestueuses et les vastes forêts du petit village africain.
Et voilà, chers amis, notre incroyable voyage dans l'univers mystique de Mélinde touche à sa fin. Nous avons exploré les deux vies d'un homme, qui de jour était un humble villageois et de nuit un homme riche et influent à l'étranger. Cette histoire nous rappelle que les apparences sont souvent trompeuses et que chaque personne peut cacher des secrets inimaginables. Les mystères du monde sont nombreux et parfois, la réalité dépasse de loin la fiction. En découvrant la double vie de Mélinde, nous avons aussi appris l'importance de la résilience et de la foi en soi. Même face à des vies contrastées et des défis apparemment insurmontables, il a su naviguer entre deux mondes avec une habileté remarquable. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure fascinante. Nous espérons que vous avez été aussi émerveillés que nous par cette histoire incroyable. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits fascinants et mystérieux du monde entier. Laissez un like si vous avez aimé cette histoire et partagez-la avec vos amis pour leur faire découvrir la magie cachée dans les recoins du monde. Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Quelle partie de l'histoire vous a le plus surpris? Avez-vous des légendes ou des histoires mystérieuses de votre propre région à partager? Merci encore et à bientôt pour une nouvelle aventure sur Petite Voix du Monde.